Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois d'avril. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mai 2024. On va aller voir quel signe astro veut parler. En attendant, je tenais à vous remercier pour votre implication sous chacune de mes vidéos, ça aide beaucoup la chaîne et surtout, c'est une immense gratification pour moi. Donc merci à vous et bienvenue aux nouveaux arrivants. Allez, c'est parti pour la découverte du prochain signe, Lion. Alors, Lion, vous êtes là, ici, hop. Alors, je vous mets ici. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous ce mois-ci? Alors, je vais peut-être... Voilà, c'est mieux. Lancez-vous. Très joli message. Alors, ça peut concerner tous les domaines. On va voir. Vous êtes en paix, visiblement, en tout cas, un peu plus de paix ce mois-ci. Et ici, hop là, ça saute. Je ressens. Alors, vous faites confiance en vos ressentis. Cancer, c'est... derrière, on a la foi. Cancer, c'est la lune. Hein, donc, c'est vraiment vos émotions, vos ressentis, votre intériorité, votre intuition. Beaucoup, hein, beaucoup d'intuition. Ici, vous savez que c'est peut-être le bon moment. On va voir quoi. On va voir pourquoi. Alors, petit jeu, je vais tirer une carte. On va voir combien sortent. Et je vous les lirai à la fin. Et on va voir si ça correspond à ce que j'ai dit. Alors, ce serait cool qu'elle ne se retourne pas. Voilà, je ne l'ai pas vue. Et on va la mettre ici. On la lira tout à l'heure. Alors, à nous, on va regarder domaine par domaine ce que vous avez, donc professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. Donc, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion, Mars en lion, Vénus en lion, tout ce que vous avez en lion. Allez, on a l'immobilisme, on a la simplicité au niveau sentimental, au niveau développement perso. On a la liberté et au niveau spirituel, oh, bah, comme les balances, la sagesse. C'est un petit peu plié. Opportunité. Alors, ce mois-ci, est-ce qu'il n'y aurait pas grand-chose à l'horizon à dire sur le plan professionnel parce que tout roule, c'est très plaisant à croire. Ça peut être aussi, vous n'osez pas bouger, vous n'osez pas vous lancer, parce qu'on a quand même l'énergie principale, lancez-vous. Donc ici, l'immobilisme, ça peut être, bon, bah, il va être temps de dégeler un petit peu et d'y aller. Tout simplement. Il y a vraiment ce côté ambivalent hein, de cette carte, donc je ne me prononce pas pour l'instant. Simplicité, légèreté, au niveau sentimental, ça fait du bien. On est léger, on est joyeux, joyeuse, légère, pardon. Il y a surtout la notion de se simplifier la vie. Je pense qu'au mois de mai, hein, comme les grosses leçons sont en train d'être conscientisées, qu'on les vit différemment, qu'on choisit, hein, ce sont des choix aussi de se libérer et de faire le nécessaire pour moi, il y a un allègement. Alors c'est très drôle parce qu'hier, j'ai vu une vidéo qui montrait la force gravitationnelle. Donc, c'était une espèce de boule de bowling et une plume assez énorme. Et il montrait que dans une pièce avec l'air va aller, comment dire, empêcher la plume de tomber aussi vite que la boule de bowling. Sauf que quand on prive d'air, voilà, les deux tombent à la même vitesse. Et là, je pense à cette vidéo parce que j'ai l'impression que justement, vous faites le choix de vous alléger des boulets, enfin des choses plutôt lourdes, et que vous allez en fait comme priver d'air ces choses lourdes pour vraiment, ouais, en fait, vous simplifier la vie. Et c'est là que les opportunités vont arriver. C'est là qu'il y a des choses qui vont en fait venir à vous. Opportunités, alors j'entends porte, comme quelque chose, ça y est, qui s'ouvre et vous pouvez voir ce qui se passe de l'autre côté. Voyez, liberté, liberté d'être. Alors au niveau développement perso, c'est juste génial parce que vous êtes en train de voler de vos propres ailes. Je dirais aussi que vous vous affranchissez du besoin de vous nourrir des autres ou bien d'être toujours validé par les autres. Voyez, il y a cet envol en fait, dans vos projets aussi, hein, parce que là, forcément, les quatre sont interreliés. Hein, le sentimental peut agir sur le professionnel et inversement. Le développement perso, bien sûr, va agir sur tous les domaines, puisqu'il s'agit de vous.
Et le spirituel, plus de sagesse, je discerne. J'ai le discernement dans l'esprit en mots-clés, hein, avec la sagesse. Donc, je fais la part des choses. Je me lance quand c'est le bon moment parce que je le ressens. Je me lance pas quand c'est le bon moment parce que je le ressens aussi, ou plutôt le mauvais moment. Mais en fait, c'est le meilleur moment pour pas me lancer parce que ça serait peut-être, comment dire, impulsif. Oui, pas réfléchi, impulsif, et surtout ce serait peut-être trop tôt, ou bien je me sens pas encore prêt, c'est ok, prête, ok, hein, c'est vraiment ça que vous ressentez. Donc c'est en ça aussi que vous ressentez cette libération. Mais en fait c'est ok, vous voyez, c'est vraiment ça qui va vous alléger la charge émotionnelle, mentale ce mois-ci. Alors au niveau professionnel, on va passer au Rider-Waite, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, petit jeu. Ici, alors... je dirais, on a l'as de denier, roue de fortune, on peut avoir l'étoile, le soleil. Ici, 6 de coupe, on pourrait avoir le pape, on pourrait avoir aussi... ou le pape ici, ou ici. En fait, il y a comme un anticonformisme. J'arrête de me conformer aux attentes des autres et je vais prendre mon envol. Donc, on pourrait avoir le soleil, le chariot, la tour. Ici, on pourrait avoir le pendu, on pourrait avoir la papesse. Ces cartes, ils ne bougent pas, donc pendu, ermite, papesse... jugement aussi, hein, très jugement votre tirage. On va voir ce qui sort. Voilà, c'est des pronostics, mais c'est pas une science exacte. Hein. Alors, qu'est-ce qui tombe? L'étoile et le monde. Bon, vous avez déjà 2 lames majeures. Hein. Alors, vous clôturez un cycle et ça va être aussi une ère de réussite pour vous. Et on vous dit, c'est pas parce que ça ne bouge pas que tu dois perdre espoir. Alors, l'espoir, il est en demi-teinte. Hein. Derrière l'espoir, il y a le désespoir. Par contre, l'optimisme, il y a la foi derrière. Et ça change tout. Donc là, on vous dit, continue à t'orienter, continue à écouter tes ressentis. En fait, c'est pas un immobilisme tel que tu le crois. C'est pas parce que ça ne bouge pas ou que tu ne dois pas agir que c'est bloqué. Hein, enlevez-vous de la tête le mot blocage. Dites-vous, ok, c'est une période comme ça, c'est un peu comme l'hiver. L'hiver, c'est pas bloqué. On peut faire plein de choses l'hiver. Sauf que c'est une période au ralenti, on va se mettre un peu en jachère, en stand-by, ou bien on va tout simplement recharger les batteries. Et là, j'ai l'impression que vous avez une idée en tête, vous vous demandez si vous devez vous lancer, on vous dit, c'est pas que c'est pas le bon moment, c'est qu'il y a peut-être des choses que tu dois aussi orienter. Dans le sens, l'étoile, c'est vraiment une orientation, un guide, qui évitera de vous disperser en fait. Si vous vous lancez maintenant, peut-être qu'il y aura trop de dispersion. On va voir. Hein. Sur la simplicité, qu'est-ce qu'on vous dit? 4 de coupe. Alors, 2 coupes près, j'y étais. Hein. J'avais dit 6 de coupe ici. Là, c'est le 4 de coupe. Alors, il y a un truc qui vous chiffonne. Ouais. Il y a de l'ennui, un peu d'ennui. C'est un peu... Alors, j'ai l'image, et pardon pour la... Enfin, pas pardon pour la référence, ça va vous faire sourire, mais c'est Jamel Debbouze dans Mission Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui dit « c'est trop calme ». C'est un peu beaucoup trop calme. Et en fait, c'est comme cette... c'est pas un ennui, réellement, en fait. Je vais me corriger, mais c'est plutôt... Mais quand est-ce que... C'est le fuego, quoi. Vous voyez, là, cette reine de bâton, elle est là, elle est consciente de son potentiel. Elle a envie de se lancer. Mais peut-être que, de l'autre côté, s'il y a une personne en face de vous, c'est peut-être pas le bon moment pour elle. Et donc, vous sentez... voilà, est-ce que c'est... Ça va se passer un jour ou bien? Vous voyez, c'est un peu ce questionnement-là que je ressens. On va voir ensuite ce qu'on nous dit. Sur la liberté, sur... Oh, 9 de coupe. Donc là, on a la tour. Donc l'énergie de la tour est bien là. En tout cas, elle est en fond sonore. Elle est en... Voilà, en mute à la télé quand des fois on baisse le son. Mais il y a quand même l'image. Elle est là. Ici, ça se passe à l'intérieur dans vos ressentis. Je reviens dessus après. Je vais terminer par la sagesse. La sagesse, on a le 8 de denier. Au derrière, on a le diable. Alors, croyance limitante. Autant vous dire que là, cette combinaison-là n'est pas bonne du tout, mais c'est ce que vous mettez derrière vous, donc c'est la meilleure nouvelle finalement. Ici, tout ce qui est conduit, dicté, influencé par la peur de perdre, j'entends FOMO en fait, c'est-à-dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de passer à côté, en fait vous fait aller dans des situations
qui parfois sont ingérables. Ça peut être une peur qui s'exprime à travers ce genre de... Vous voyez, comme un peu l'impulsivité, c'est-à-dire il faut tout de suite que je réponde, sinon la personne va m'oublier. Il faut tout de suite que... Vous voyez, et là on vous dit, prenez votre temps, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc vous vous lancez quand vous ressentez que vous êtes en paix intérieure. On avait la paix intérieure en dos de deck de lancez-vous. Donc c'est ça le message, vous vous lancez quand vous sentez que c'est le bon moment. Fini la peur de perdre, la peur de passer à côté, la peur de qu'on vous oublie. Je veux dire, ici, vous avez pu vous précipiter. Dans les relations, ça pourrait donner des relations que charnelles, ce qu'on appellerait un one night stand, c'est-à-dire un coup d'un soir. Et finalement, avec toutes les potentialités, c'est-à-dire, mais voilà, mais je ressens pourtant que c'est simple entre nous, c'est fluide, c'est léger, et ça ne donne rien. Ou alors, vous tombez sur des, ce qu'on pourrait appeler des don juans, des personnes très séductrices, très magnétiques, mais qui ne s'intéresseraient pas à vous, dans le sens où il y a une croyance ici handicapante. Avec le diable, on va parler aussi de, comment on dit, de conditionnement. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de conditionnement. Je dois aller vite, je dois prouver, je dois être forte, je dois être fort, je dois montrer que j'en vaux la peine. Mais en fait, vous êtes en train de dire, j'en vaux pas la peine. Ouh, regarde-moi, s'il te plaît. Et en fait, ça, c'est terminé. Ça se termine dès maintenant. D'accord? C'est ça aussi que vous êtes en train de régler. C'est peut-être pour ça qu'il ne va pas se passer... Alors, il se passe toujours des choses miraculeuses et elles peuvent être mirobolantes. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on se place. Et des fois, juste se dire, oh bah tiens, j'aurais pas réagi comme ça avant. Ah bah c'est ça mon miracle. Voilà, c'est ça ma liberté. C'est ça mon contentement. Alors, il y a un message, je l'ai gardé ici parce que je voulais celle-là. Celle-là va nous aider à comprendre ce que vous devez pratiquer. La sagesse, c'est la persévérance, la persistance dans une pratique, une habitude, un rituel, une routine qui va vous faire du bien, qui va vous stabiliser, vous conférer de la paix intérieure. C'est aussi un gage d'autonomie et de réussite. Voilà, parce qu'il y a derrière le 8 de l'équilibre, donc c'est ce que vous êtes en train d'acquérir comme enseignement, comme leçon, comme sagesse, c'est-à-dire que là, vous avez un véritable atout derrière tout ce que vous avez pu vivre, et que même une non-opportunité est une opportunité. C'est-à-dire même si ça ne se passe pas, c'est parce qu'il y a des choses, en fait, l'univers sait très bien ce qu'il fait, vous emmène là-bas pour acquérir ça, pour ensuite aller là, pour ensuite trouver machin, pour ensuite être vous. Voilà, et être satisfait de vous. On n'est pas forcément toujours la meilleure version de soi, mais on est toujours la meilleure version de soi comparée à la version d'avant. Voyez ? Donc la course à l'optimum, la course à toujours être le meilleur, la meilleure, de prouver, etc., c'est terminé. Et c'est peut-être pour ça que là, vous vous dites, bah, faut que je me familiarise avec le fait qu'il ne se passe rien et que ce soit quand même un contentement. C'est ça, en fait. C'est dans les petites choses. L'art de célébrer la routine, la banalité. Mais en fait, dites-vous, il y a des choses qu'on ne célèbre pas. Par exemple, juste ça. Tiens, qu'est-ce qui se passe de miraculeux dans ma vie en ce moment? Bah là, j'ai la voix d'Isabelle Nanty dans Amélie Poulain. Bah je vois pas, hein? Non, je vois pas, mais c'est en moi. Ma circulation sanguine, le fait que mon sang circule et me donne la vie. Voilà, ma respiration, ça c'est miraculeux. Donc j'ai l'impression que là on vous réoriente en vous simplifiant la vie et en vous sentant en fait libre de... Parce que vous avez tout ce potentiel, parce que finalement c'est à l'intérieur de vous. Si vous le cherchez à l'extérieur, vous ne le trouverez pas. Les gens vont vous dire oui mais non, mais machin, mais nanani, nanana. Alors il y a aussi quelque chose au niveau de l'argent, au niveau attention à vos dépenses. Investissez plutôt, et investissez votre capital énergétique ou financier intelligemment. J'entends wisely, hein, donc avec wisdom, wisely, c'est avec sagesse. Il y a aussi un projet qui vous tient à cœur, mais qui pour l'instant peut-être n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Moi j'ai vraiment, voilà, cette personne qui regarde, hein, mais qui ressent un ennui, comme un manque, mais c'est pas vraiment que ça vous manque, c'est plutôt relié à l'impuissance, relié
Ouais, bah, je peux rien faire de plus, quoi. Donc ça m'embête. C'est un peu comme quand on souffle de... Voilà, c'est ça, c'est ce souffle-là. Non, ça va, ça va, ça va. Hein. Ça va aujourd'hui? Bah, heureusement qu'il pleut pas, quoi. Voilà, c'est vraiment ça, ce 4 de coupe. Il y a aussi une sorte de repos nécessaire si vous êtes passé par ce type de relation dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que vous avez besoin de récupérer, j'entends ce mot, récupérer. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de récupérer d'une relation qui a pu être drainante. En fait, cette personne, je pense qu'elle n'est pas arrivée par hasard, elle vous a montré un aspect de vous, cette reine de bâton tout à l'heure, que vous pouvez incarner, c'est-à-dire cette personne charismatique. Là, il y a beaucoup de charisme, hein, il n'y a pas de problème. C'est très attirant, c'est très magnétique, c'est très sensuel. C'est voilà, c'est un appel d'air, quoi. On se sent aspiré par cette personne. Sauf que si on ne protège pas, comment dire, on n'écoute pas ses ressentis, en fait, on pourrait ignorer les red flags internes. Red flags, je rappelle, c'est tout ce qu'on va trahir de ses ressentis. Par exemple, si la personne nous dit tiens, on se voit ce soir. Bah non, ce soir, j'avais déjà des trucs de prévu. Mais si vous dites oh oui, il faut que je saute sur l'occasion, la personne va se dire ok, elle n'a pas de vie, ok, enfin, elle n'a pas de vie, d'accord. Vous transposez à votre situation, votre identité de genre. Merci. Et donc, on a ce côté je change la dynamique. Je pense qu'avec quelqu'un, vous changez la dynamique, donc vous vous libérez d'une prison interne, la peur de manquer, la peur de passer à côté, la peur que cette personne vous ignore, vous oublie, machin. Si elle vous oublie, tant pis pour elle, hein. C'est pas tant pis pour vous. Elle vous fait le cadeau de laisser de la place à quelqu'un qui, elle, vous verra comme waouh, j'ai de la chance que tu me côtoies, j'ai de la chance que tu me regardes, j'ai de la chance que tu sois, que tu existes juste. Voilà. Donc, ça, vous vous en libérez. Alors, le contentement, le 9 de coupe, ça peut être aussi un vœu qui se réalise, mais à partir du moment où vous vous libérez de ce conditionnement, de la peur de manquer, de la peur de déplaire, de la peur de... Voilà, une personne qui vous dit tiens, on se voit ce soir après elle ait vu ses potes, elle ait fait ses trucs et tout, 23h, 22h, même le jour même, c'est trop tard. Si, par exemple, c'est un mercredi pour le samedi, pour moi, c'est déjà trop tard. Ah non, j'ai déjà des trucs de prévus ce week-end et je m'y engage, je m'y tiens, je reste fidèle envers les engagements que j'ai pris. Ça veut dire, voilà, comment je me traite égale comment tu vas me traiter. Hein, si vous dites, ouais, d'accord, ok, vous abandonnez ce que vous deviez faire, vous dites à la personne, bah, j'abandonne facilement, donc tu peux m'abandonner facilement. Comprenez? Voilà, ça je l'explique plus en profondeur dans ce que je propose. Hein. Je vous mets les liens en description comme ça. Voilà, on va passer à la suite. Alors, ici, trimestre en cours. Bon, j'ai envie de dire fin de cycle. Hein. Vous êtes en train de clôturer. Il y a des choses qui sont remontées parce que il y a toujours des conscientisations. Là, il y a une réussite. Ah, passage à l'action. Lancez-vous. Rencontre forte. Alors peut-être que cette personne est très charismatique, mais vous dites peut-être que bah, elle veut juste la gaudriole avec moi, voilà. Et en fait, ça c'est relié, on va dire, à vos croyances. Ok. Alors c'est relié à d'autres choses, donc ça c'est en guidance privée que je peux les détecter. Mais en fait, c'est une rencontre très forte dans tous les cas. Que vous soyez avec ou pas, cette personne a déclenché des trucs. Ok. Elle a donc déclenché quoi? Elle a déclenché des peurs. Elle a déclenché aussi un miroir de ce qu'on vous invite à être, c'est-à-dire charismatique, magnétique, attirant, attirante, attrayant, attrayante, n'est-ce pas? Un lion avec sa crinière. Et surtout, surtout, d'arrêter de croire que les hommes et vous complétez. Les femmes, c'est que des nananis. Les hommes, ils sont là que pour nanana. D'accord? Ça va vous permettre de voir où sont vos croyances. Faites-le, hein, vous verrez, il n'y a pas de miracle, c'est pas magique, c'est juste que vous allez extraire vos croyances. Moi en cours, bon bah voilà, message à venir aujourd'hui. Alors soit vous ne l'avez pas encore rencontrée, soit vous allez la rencontrer, mais on vous dit, elle est le miroir de vous. Donc si vous la trouvez magnétique, bah, qu'elle s'intéresse à vous, c'est parce que vous l'êtes aussi. Voyez, si vous dites « Oh, j'espère qu'elle va s'intéresser à moi », je l'ai fait et je vous le dis, je l'ai payé très cher parce que mon compagnon,
Donc, à l'époque, quand on s'est rencontrés, je me suis dit ça. 10 minutes après, il m'a dit, écoute, tu sais quoi, je t'aime beaucoup, enfin, je t'aime bien, je la rencontre et voilà, ça pourrait être, je pourrais même appeler ça un coup de foudre, mais je sens qu'il y a un mais et je vais m'arrêter là. Il revient me parler, parce que moi, je me dis, ok, j'ai eu l'information, je vais donc bosser sur ça, ça, qui a fait que j'ai pensé à ça, qui a fait qu'il me confirme, donc en me disant ça. Et moi, je vis ça très spirituellement, c'est-à-dire il y a une leçon, enfin, tout n'est pas une leçon, mais je veux dire, là pour le coup, je me suis dit, ok, ça m'apprendra à penser ça de moi. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec lui, je mets de côté, il m'a donné l'information, je pensais pas le revoir à l'époque, hein, je me suis dit, ok, bah très bien, il s'est chargé du sale boulot, de me montrer, bah tiens, tu pourrais nettoyer ça, s'il te plaît. Voilà, je le nettoie, il revient, et là, on va dire que mon orgueil, mon ego, s'est dit, ouais, mais non, il va me traiter, voilà, il est là pour la gaudriole et tout, donc je lui ai donné un rôle. 8 mois plus tard, on discute, je me rends compte que j'étais dans les préjugés, oui, ça arrive, et bah, on est ensemble depuis, donc ça fait quasiment 2 ans, voilà. Donc pour la petite histoire. Ok, donc c'est jamais définitif, c'est définitif si vous décidez que c'est définitif. Maintenant, qu'est-ce que vous dit ce trimestre en cours? L'élève, donc il y a bel et bien un apprentissage, on a l'osmose. Vous êtes en train de vous familiariser avec, regardez, les yeux de la sagesse. Oui, vous êtes en train de vous familiariser avec le bonheur à l'état pur, sans arrière-pensée, vous voyez, sans vous dire, ouais, mais si ça se trouve, parce que celle-là, le mais, ou si ça se trouve, ou la dernière fois, en fait, vous ramenez ce que vous venez de quitter. Je ne peux pas le dire de manière aussi plus simple. Vous ramenez ce que vous voulez quitter. Donc à chaque fois, bah, vous tournez, la sensation de tourner en rond, elle est là. Alors cette rencontre forte, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est ça qu'on a envie de savoir. Drapeau rouge, voilà. Donc les déclencheurs sont là. Alors, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise pour vous. Ça veut dire qu'elle vous enseigne quelque chose, notamment contrat d'âme, blessure d'abandon. J'en ai parlé dans l'exemple d'avant. C'est-à-dire une personne qui vous dit tiens, ben on se voit là tout de suite. En fait, ça me ferait très plaisir. C'est gentil de m'inviter. En fait, c'est gentil, c'est normal de penser à moi. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Voilà, vous pouvez répondre ça. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Là, j'ai des choses de prévues. Si tu veux, on se retrouve après. Et là, vous allez voir comment la personne vous estime. C'est-à-dire que si elle vous dit « ouais, je te tiens au jus », ok. Si elle vous dit « ok, bah donne-moi une date comme ça, on se loupera pas cette fois », ça veut dire que ça lui tient à cœur de vous voir, de vous revoir. Voilà, et là, vous évitez en fait d'ignorer les signaux de votre corps qui dit « attention ». Tu vas lui dire comment te traiter. Donc, si tu ignores ça, les red flags, tu vas lui dire comment elle doit te traiter. Soit comme du consommable, un mouchoir, un papier tissu, peu importe, soit comme un matériau de wife, de femme ou d'époux potentiel. Je veux dire, c'est pendant le célibat qu'on acquiert, on va dire, cette aisance avec nous-mêmes. Parce qu'on n'est plus challengé par l'extérieur ou par une relation parce qu'on n'a pas le nez dedans, alors que quand la personne arrive ou revient, eh ben, on peut se remettre très vite là-dedans. Et là, on vous dit, non, la rencontre, elle est forte. La personne, elle n'est qu'un reflet de comment tu te traites. Donc, si tu t'abandonnes, elle t'abandonne. Si tu penses à toi, elle pense à toi. Je ne peux pas le dire encore une fois. Je fais simple, au mois de mai. Voilà, je vous le dis de manière la plus simple possible. Alors, seconde chance, la rencontre forte. Pardon, elle est, je la trouve stimulante, votre guidance. Je la trouve vraiment, enfin, comment dire, je la trouve chouette. Voilà, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'autre mot, je la trouve vraiment chouette. Donc ce mois-ci, mois en cours, il y a une seconde chance pour certaines d'entre vous. Maintenant, on vous dit, c'est pas une alerte sur la personne. Alors, une personne vraiment toxique, sociopathe et tout ça, bien sûr que vous allez vous en éloigner et il n'est pas question de lui accorder une seconde chance ou de réentamer et de faire mieux la prochaine fois parce que le bagage est peut-être, je veux dire, on peut pardonner, on peut passer à autre chose, mais on va se dire, bah, j'ai pas trop envie de me remettre là-dedans, vous voyez, je serais peut-être, voilà. Néanmoins,
Si la personne a déclenché, alors il y a pu avoir des disputes, il y a pu avoir voilà, des choses, elle vous a traité d'une certaine manière, regardez quelle était votre estime de vous-même. Qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous arrêtiez. Si vous étiez dans le sacrifice, attends, laisse, je vais faire. Non, mais pas de souci. Voilà, des fois on croit bien faire, hein, c'est le syndrome de la fille sympa ou du mec sympa. Et on est en train de dire, vas-y, traite-moi comme une carpette en réalité. Énergétiquement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est ce que l'autre reçoit. Hein, si vous dites, non, non, mais pas de souci et tout, voilà, la personne, elle va se dire, ok, bah, allons-y. Voilà. Si vous dites, ça ira pour cette fois, ou je peux comprendre, et la personne vous dit, voilà, excuse-moi, vous lui répondez, merci de me présenter tes excuses, ça ira pour cette fois, je peux comprendre. Ça veut dire, tu me le refais une deuxième fois, il n'y a plus d'excuses. Ok. Et là, vous êtes respecté, vous êtes estimé. Vous voyez, l'estime, elle vient avec le respect. Ou le respect vient avec l'estime. Alors, donc il y a une seconde chance, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, vous allez mieux écouter votre corps parce que cette rencontre, elle déclenche des choses en vous, chez vous. Alors, on va garder celle-là. On a quand même 2 fois la même carte. Ouais, je vais la mettre là. Donc, message à venir aujourd'hui. Alors, ça, c'est vous. Homme ou femme, c'est vous. Maintenant, on va voir ce qui peut se produire ce mois-ci. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc vous prenez, vous laissez. Hein. Alors, on a les oiseaux. Ouais, il y a un travail d'ancrage qui est en train de se faire. Je pense aussi qu'il est temps de ne plus écouter les oiseaux de mauvaise augure. Si, par exemple, une personne vous dit « Ouais, mais après tout ce qui s'est passé entre vous », déjà, ça ne sert à rien de le ramener au présent, puisque vous allez encore le vivre. Et vous allez surtout dire « Stop right now, thank you very much », comme chantaient les Spice Girls de leur voix si douce. Vous allez leur dire « Ouais, mais depuis, j'ai évolué ». Et ce serait arrogant de ma part de croire que la personne n'a pas évolué de son côté. Surtout si vous avez été mis à part, hein, si vous avez été écarté l'un de l'autre. Ça peut être des préjugés. Ça peut être des préjugés, c'est une image conçue par nos peurs, par nos croyances, par la société, par que sais-je, par ignorance aussi, tout simplement. Et que quand on apprend à se connaître et qu'on donne le manuel de comment on doit être traité, la personne... Bah, elle est vraiment stupide si elle continue à vous traiter comme ça et vous allez dire bah, stop, en fait, parce que je ne peux pas accepter ça. Ou alors elle va dire ok, très bien, bah, maintenant je sais comment te traiter et elle va s'adapter. Parce qu'on est des êtres d'adaptation aussi. Donc attention aux oiseaux. Hein. J'arrive pas à siffler, je sais pas siffler, mais vous voyez l'idée. Ok. Voilà. Alors on a quelqu'un qui vous regarde ambivalent. Ambivalent. Elle est trop loin. La personne que vous connaissez déjà, je vous montre, elle est là. Ok. Donc soit elle s'est rasée, soit elle a fait une transformation telle que c'est plus du tout la même personne. Mais pour moi, c'est une personne quand même nouvelle. Alors, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui regarde votre évolution. Ouais, et qui... Ouais, elle vous challenge. Hein. Alors, pour moi, la plupart d'entre vous, vous ne la connaissez pas encore. Voilà, comme ça, je suis claire. Maintenant, j'ai plutôt ici l'impression, pour certaines personnes, c'est pas du tout du sentimental. Attention à ce que vous écoutez des autres, hein, parce qu'elles ont une image de vous. Et c'est pas votre rôle de les corriger, c'est votre rôle de leur montrer que vous tenez bon. Hein. Alors, il y a eu des difficultés. Je vais quand même en prendre un subsidiaire, là, pour le coup. Ouais, je vais prendre celui-ci. Est-ce que vous la connaissez déjà? Elle a changé? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Ouais, vous mettez fin à quelque chose. Voilà, amitié. Regardez comment c'est resté. Hein. Les cartes, elles parlent des fois comme ça. Tempérance et amitié. Pour moi, vous évaluez, vous estimez, vous mettez fin à certaines dynamiques, on va dire amicales, etc. Ouais, le cercle social, en fait, est ressorti avec les difficultés. Donc, il peut y avoir des personnes qui vous mettent en difficulté, attention, qui vous challenge. Là, on a un homme blond et un homme en place. Donc, pour que ça puisse aussi se passer avec
Ça, il va falloir libérer certaines amitiés. Et oui, des fois, elles vont pas vous servir à grand-chose. Bon, derrière, on a le mariage. Voilà. En tout cas, je vous l'ai dit, il y a le matériel, il y a le potentiel. Et sur le 1, un présent, dépouillement, voilà. Moi, je m'arrête là parce que je trouve ça parfait. Vous êtes en train de vous dépouiller de certaines choses toxiques. Hein, une personne qui vous dit « Ouais, mais nanani », stop. Écoutez votre corps va la rejeter. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sensation de dégoût. C'est un peu ce 4 de coupe, hein, finalement. De « elle me gave ». Voilà, c'est ça, 4 de coupe. Gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincante. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Je pense qu'il va falloir être, je vous le dis tel que je le pense, hein, les amis lions, mais il va falloir être chirurgical. Voilà, ça c'est du roi d'épée. Il va falloir être chirurgical et couper court, couper net avec ces personnes. Voilà, j'arrive pas à le faire, mais vous comprenez l'idée. Le cœur y est. Allez, on y va. Je vais prendre un dernier message ici avec cet oracle, s'il veut bien venir dans mes patounes. Allez, c'est parti. Pour les lions, pour le mois de mai, s'il vous plaît, un dernier message, un avant-dernier. Hey, une personne te surveille. À chaque mort, une renaissance, avril. Et là, on a 7 saisons, donc mois de mai, mon mois de juin. Allez, j'en prends une autre. Parce qu'on est goulu, on veut savoir. On nous surveille, mais quoi ça dit quoi? Ah, une grande réussite t'attend. Mieux vaut tard que jamais. Seconde chance. Okay. Alors la datation, on s'en fout, hein, c'est énergétique, donc ça n'a aucune valeur. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 2 mois, ça peut être demain, ça peut être... voilà. Donc, mesure là-dessus, d'accord? Même si des fois, je propose des tirages avec des datations, gardez en tête que ça se passe à l'intérieur de vous, en ressenti. Allez, un tout dernier message, la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation, d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. C'est relié à l'optimisme et je pense vraiment que vous mettez fin à des personnes qui sont pessimistes, qui savent mieux que vous ce que vous devez expérimenter dans la vie, bien sûr, et qui vont vous dire non, mais la personne, elle n'est pas pour toi, c'est un coureur de jupons, nanani, nanana. Non, mais ça se trouve, en fait, elle traite les autres comme ça parce que les autres se sont laissés traiter comme ça. Pourquoi elle irait courir les jupons alors que le mien lui va très bien? Vous voyez, vous pouvez répondre ça aussi. Et vous allez voir que la personne a une image de vous. En vous disant ça, elle a une estime de vous qui n'est pas forcément bonne. Vous allez dire, ben, en fait, si tu me condamnes à être ce genre de personne, on va arrêter là, en fait, parce que moi, j'ai pas de preuves à faire, je vais expérimenter ce que j'ai expérimenté, voilà, et tout va bien, ok? Donc là, vous posez les bases de comment vous allez être traité. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mai. N'oubliez pas qu'on se retrouve chaque semaine, chaque dimanche sur YouTube pour les guidances hebdomadaires. Donc vous aurez aussi la teneur énergétique semaine par semaine. Voilà les grandes lignes de votre mois de mai. On se retrouve bien sûr sur les autres plateformes. Je vous ai mis tous les liens en barre de description. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous souhaite encore tout le meilleur. Ciao, ciao!